que je n'ai pas pu prendre dans mes bras jusqu'à présent, je le fais. Je fais le ménage déjà. J'ai besoin de place. Oh, qu'est-ce que j'aime ce chant qui dit « Tu seras ma passion, Seigneur ». Est-ce que le Seigneur est notre passion? C'est la meilleure passion. Alléluia. Quand on brûle de passion pour le Seigneur, vous savez, on va loin. Parce qu'il est passionné de nous. Est-ce qu'on est conscient que le Seigneur est passionné de nous? Nous sommes le sujet de sa joie. C'est biblique, hein, j'invente rien. On est le centre de son attention. Quelle grâce de le connaître. Et que si on est le centre de son attention, je vous assure qu'on n'a rien à craindre. Vraiment, vraiment. Quels que soient nos défis qui nous attendent, quel que soit le futur, on n'a rien à craindre. Ce matin, on va parler du combat. Et là, je pense que c'est bien d'établir les choses clairement, précisément, afin qu'on ne combatte pas, qu'on ne donne pas des coups en l'air. Vous savez, des fois, on perd de l'énergie parce qu'on combat pour rien. On donne des coups qui n'ont pas d'impact. Mais quand on détermine bien qui est notre ennemi et qu'est-ce qu'on combat, qui on combat, on est efficace. On est efficace. Et l'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, il lui a dit par 2 fois, Timothée, il était jeune Timothée à ce moment-là, et Dieu lui confiait des grandes responsabilités. Paul l'exhortait et lui disait « Combat le bon combat ». Une fois, quelques chapitres plus loin, « Combat le bon combat de la foi ». Et là où ça a toute son importance et son poids, c'est que dans la 2e lettre qu'il a écrite à Timothée, là c'est Paul qui disait, on va lire dans 2 Timothée 4, verset 7. C'est probablement la dernière lettre que Paul a écrite. Il a dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Vous savez, quand quelqu'un nous parle, c'est bien. Prêtons attention si c'est vrai. Mais quand quelqu'un nous parle et qu'il l'a vécu ou qu'il le vit, c'est encore mieux. Ça a tout son poids. Hein, des fois, on nous cause et puis on dit ouais, dans ta tête, tu dis ouais, cause toujours. Je vois ta vie. Hein. Ça vous arrive? On nous donne des bons conseils, mais la vie de la personne, là, c'est une catastrophe, du coup. Cause toujours. Mais Paul, qui exhortait Timothée à combattre le bon combat, a lui-même pu dire « J'ai combattu le bon combat ». Et toutes ces épîtres le démontrent. Hein. Quel homme de foi il a été. Quelle œuvre il a accomplie pour le Seigneur. Donc c'est possible. Et on est nous-mêmes exhortés à combattre le bon combat. On est sauvés, oui. Mais le temps qui nous reste ici, on a du travail, les amis, pour le Seigneur. On a du travail. Et j'ai aimé quelqu'un, je ne sais plus, qui disait « Remettons les choses dans le bon ordre. » Des fois, on perd un peu le focus bien dirigé. Moi, je suis planificatrice de métier. Hein. Eh bien, je ne suis pas une planificatrice chrétienne. Je suis une chrétienne planificatrice. Quelle est notre priorité? Démontrer Christ là où on est. Après, merci Seigneur pour les métiers qu'on a appris, qu'on peut exercer et dans lesquels on essaye d'exceller. Mais on est chrétien avant tout. Et le temps qui nous reste ici-bas, c'est pour Christ. S'il est notre passion, vous savez, les gens passionnés, comme nous le sommes pour Christ, tu ne peux pas les décoller de leur passion. Hein. Ça passe avant tout. Et bien que Christ passe avant tout. Et son œuvre, ça va ensemble. Hein. Alléluia. Combattons le bon combat, les amis. Et pour combattre comme il faut, comme je vous ai dit, il faut qu'on détermine qui sont nos ennemis. Hein. On va voir, on en a 3. Sous diverses formes, mais c'est 3 catégories. 1, on l'oublie facilement, des fois on voit le diable partout. Hein. Notre chair, on est des nouvelles créatures, certes, et merci Seigneur, quand on a confié nos vies au Seigneur, on est né de nouveau, on est une nouvelle créature. Notre esprit est régénéré, gloire à Dieu. Mais on a une vieille carcasse là, hein, des vieilles coutumes, des vieilles habitudes.
Et ça, des fois, ça nous pose problème. Et c'est notre travail d'aligner notre chair, notre moi, à ce que la Bible dit, à ce que Dieu veut faire en nous. On doit être de plus en plus à la ressemblance de Christ, n'est-ce pas? Alors notre naturel, notre moi naturel, notre nature terrestre, et qui est toujours centrée sur nous, on va voir ce qu'on dit la Bible. Dans Galates 5, verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. » Paul allonge la liste dans Colossiens. Inconduite, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières. Alors, il y a des choses, ça ne nous concerne pas, en tout cas pas, absolument pas. Mais c'est bien de savoir. Et il y a quand même des choses qui sont plus peut-être à notre portée. L'envie, la jalousie. Je ne sais pas vous, mais moi, si je vois quelqu'un prospérer et qui est méchant avec moi et qui prospère, là, ça devient ma chair, il faut la laisser où elle doit être. Dis autrement, Seigneur, c'est pas juste. Non, il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Peu importe. Notre chair, elle doit rester subjuguée en dessous de notre esprit. Parce qu'on peut se laisser aller et c'est dommage. Après viennent les pensées, après ça s'installe. C'est un combat qu'on doit mener. C'est un combat. Évidemment qu'en tant que chrétien, on ne peut pas suivre les tendances de notre chair. Parce qu'elles sont vite contraires à ce que Dieu veut de nous. Romains 8 nous dit « Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. » On ne peut pas vivre pour nous-mêmes, égoïstement. Il y avait la cupidité aussi. Enfin, il y avait plein de petites choses qui peuvent nous chicaner de temps en temps. Si on veut plaire à Dieu, on veut le servir, on ne doit pas marcher par la chair. La chair, ça peut aussi être ce qu'on ressent, nos sentiments. Et puis là aussi, ça peut nous éloigner de Dieu. Combien de fois on pense des choses, on croit des choses, puis que ça n'a rien à voir. On peut vite se faire berner par notre chair. Et c'est à nous de veiller à cela. Et quand on veut, vous savez, le Saint-Esprit nous aide. Vous n'avez pas tout à coup une petite voix qui dit « Oh, Joanne, tu fais quoi là ?»« Oh, pardon Seigneur, je pars où ?» Et on redresse. Et ça, c'est bon, mais c'est un travail. C'est un travail, mes amis. Et vous savez, quand on veut, Dieu nous donne la force. Il n'y a rien que Dieu nous demande de faire où il ne nous donne pas la force de le faire. Jamais. Jamais. Par contre, Dieu n'ira jamais au-delà de notre volonté. Si je persiste je suis têtu dans quelque chose qui n'est pas bon, Dieu ne va pas intervenir si je ne veux pas. Alors, veuillons combattre ce bon combat avec notre premier ennemi, à ce qui reste assujetti, notre chair. Amen. Et comment ? Eh bien, simplement crucifier notre chair. Ça semble barbare comme terme, mais c'est « ma chair, tu te tais ». Ok ? Si tu n'es pas en accord, s'il y a des petites rivalités, des petites jalousies, des petits je ne sais pas quoi, tu te tais. Parce que moi, je veux être généreuse, je veux aimer les gens, même mes ennemis s'y prospèrent. Amen. Ce n'est pas moi qui dois juger. Notre deuxième ennemi, c'est le monde. Ah, le monde, on est dans le monde. Et qu'est-ce qui peut nous influencer si on ne fait pas attention ? Et c'est une dictature, le monde. Dictature de la mode, dictature de la beauté. Qui c'est qui détermine qui est beau, qui n'est pas beau ? Ça va. Mon Dieu, il dit qu'on est des créatures merveilleuses. Et moi, quand je vous vois, je vois des belles personnes. Amen. Ce n'est pas les mensurations, les hauteurs, les tailles, les je ne sais quoi. Non. Ne nous laissons pas rendre esclaves du monde.
si le monde détermine que pour être bien, il faut ceci ou cela, non, mon Dieu ne détermine pas ça. Attention au monde, aux choses attirantes qui nous éloignent de Dieu. Dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. » C'est clair. Et vous savez, les choses que le monde offre, ça ne peut pas satisfaire notre cœur. Peut-être momentanément. Mais non. Vous savez ce que c'est le fromage gratuit ? C'est un attrape-souris. Vous voulez du fromage gratuit ? Vous risquez d'être bloqué dans le piège à souris. C'est ça le monde. Ça satisfait un temps, c'est éphémère. C'est la parole de Dieu qui est éternelle. Amen. Jésus lui-même a dit dans Jean 17, quand Jésus prie pour nous, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. » Le monde doit voir la différence. Christ en nous, l'espérance de gloire. Si on se conforme au monde, qu'est-ce qu'on voit comme différence ? Rien. On doit amener Christ dans le monde. On doit amener Christ là où on est. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune et célibataire et je travaillais à l'hôpital, mes collègues, très gentils d'ailleurs, on s'aimait beaucoup, ils me disaient toujours « Joanne, pourquoi tu n'as pas de copain ?» J'avais 20 ans, quelque chose comme ça. « Pourquoi tu n'as pas de copain ?» Puis, je leur répondais toujours, vous savez, moi, j'aime Dieu. Un jour, je vous annoncerai que je serai fiancée. Un jour, je vous annoncerai la date de mon mariage et je vous présenterai mes enfants par la suite. Ça faisait tâche. Tout le monde avec son copain, tout le monde sortait. Non, ne nous conformons pas au monde. Et ça a un impact. Ça a un impact. Parce qu'après, Dieu le fait. Il dit, waouh! Et 23 ans après, on est toujours mariés. Waouh! C'est pas waouh Joanne, c'est waouh Seigneur. Waouh Seigneur! C'est beau ce que Dieu fait dans nos vies. Ça ne vaut pas la peine de se conformer au monde. Vraiment, soyons des lumières dans le monde. Ne nous éteignons pas pour être sombres comme le monde. Non, brillons dans le monde. Amen. Alléluia. Et quelle est la clé pour être vainqueur sur le monde ? Notre foi. On va lire dans 1 Jean 5. Tout ce qui est né de Dieu, est-ce qu'on est né de Dieu ? Oui, amen. Triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Nous avons non seulement la victoire, mais encore plus le triomphe sur le monde par notre foi. Et vous savez ce que la victoire, comment ça se dit en grec ? Victoire, succès, en grec, ça se dit niké. Niké. Je vous le dis en anglais ? Niké en anglais, c'est Nike. Ah ah ! Si vous avez des chaussures Nike, c'est les chaussures de la victoire. Oui, la victoire qui triomphe du monde. Amen. C'est notre foi. Et qui croit que Jésus est le Fils de Dieu est dans cet esprit de victoire. Et nous le sommes, nous le sommes. Et non seulement on triomphe, mais on doit impacter le monde. Et on le fait. Je le sais. On a eu des témoignages. Une sœur nous a donné un témoignage dans son travail et ça fait du bien. Et on veut la suite parce que les gens nous regardent et voient qu'on est différent. Alors qu'on ne se conforme pas au monde. Amen, ok ? Colossiens 3 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ,
Cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Vous savez, plus on sera attaché à Jésus, et plus on sera détaché du monde. Plus on sera attaché à Jésus, plus on passe du temps avec lui, plus les choses du monde pâlissent. Plus les choses du monde pâlissent. Tout ça, c'est éphémère. Si on focus sur notre Seigneur, sur ce qu'il a en réserve pour nous et sur ce qui nous attend auprès de lui au ciel, toutes choses pâlissent. Il y avait un chant, un vieux chant comme ça. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le bon combat, deuxième partie, ne cédons pas aux appels du monde. Notre troisième adversaire, c'est le diable. C'est le combat qui semble le plus impressionnant, mais on va voir qu'en réalité, il est déjà gagné. Pas par nos forces, mais parce que le Christ, notre Jésus, notre bien-aimé Seigneur, il l'a gagné. Et le diable, il n'a aucune place dans nos vies si on ne lui ouvre pas la porte. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole ? Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais il ne peut rien faire de plus. Ne nous laissons pas impressionner par ces rugissements. Christ a déjà payé le prix. Il lui a déjà écrasé la tête. Colossiens 2 nous dit « Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. » Alléluia. À la croix, c'était fait, tout était accompli. Nous étions libérés de l'emprise du diable et il n'a plus rien à faire avec nous. Amen. On lisait hier avec le groupe de dames qui étaient présentes, Ésaïe 61, où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, sur Jésus, pour délivrer les captifs, pour guérir les cœurs brisés, pour apporter une année de grâce, une année de faveur de la part de l'Éternel. » Et c'est ce qu'il a fait, c'est fait. On est libéré de l'esclavage du diable. Et on n'a rien à craindre, vraiment, vraiment. Éphésiens 1, 20. Dieu a mis sa force en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et là, on en a parlé à Pâques, la puissance de la résurrection. Dieu a mis sa force. Et quelle force il faut pour relever un mort. Cette force, elle est à notre disposition, mes amis. Dieu est pour nous, on l'a chanté. Dieu est pour nous, Dieu est pour toi. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et il a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné, écoutez bien, pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Est-ce que nous sommes le corps de Christ ? Oui, amen. Nous avons cette autorité. Sans aucune prétention, parce que c'est écrit, la parole de Dieu le dit, Jésus nous a donné cette autorité. Alors ne nous laissons pas impressionner et usons de cette autorité quand il le faut. Amen. Quand il y a des attaques qu'on sait que c'est pas, ça sent pas très bon, au nom de Jésus, loin. C'est ça le bon combat. Le bon soldat doit connaître qui il est son supérieur et quels sont ses droits. Amen. Et c'est exactement le rôle du chrétien. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. C'est lui qui nous donne les informations, les stratégies et nous donne toute autorité pour agir. Alléluia. Jésus a acquis la victoire sur le diable et nous a donné autorité sur lui. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Dans Luc 10, Jésus nous a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien
ne pourra vous nuire. Alléluia. Alléluia. Ne nous laissons pas accabler. Rien ne pourra nous nuire. Soumettez-vous donc à Dieu, disait Jacques. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous savez, le diable, il n'a pas peur de nous en tant qu'individu. Parce que sur l'homme ou la femme, il a gagné. Ça, c'est son terrain. Mais lorsqu'on est caché en Christ, il ne peut rien faire. Donc, restons cachés en Christ. Il ne peut absolument rien faire. « 2 Corinthiens, Paul nous disait « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Et si on le lit dans la parole vivante, regardez comme c'est parlant. Paul disait « Je ne puis que remercier Dieu. Partout où nous allons en suivant le char triomphal du Christ, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. » Quel est notre combat aujourd'hui ? Parce que ce que j'aime, c'est que c'est du pratique, c'est pas du blabla. Si on repart en se disant « oui, c'est joli, c'est du blabla », ça ne va pas agir dans nos vies. Mais si on regarde, qu'est-ce que la parole qu'on vient de lire peut faire dans ma vie ? Quel est le combat que j'affronte ? Et qu'est-ce que ça va m'encourager à donner les bons coups aux bons endroits ? Amen. Quoi qu'on vive, nous avons le Dieu de victoire à nos côtés. Qu'on ait un combat personnel dans notre chair, Jésus est là pour nous aider, nous soutenir, nous fortifier, nous encourager, nous donner la victoire, nous aider. Si c'est avec le monde, notre foi en Christ va nous détacher. Et si c'est avec le diable, c'est déjà fait. Tenons-nous sur nos positions. Amen. On va terminer en priant. Seigneur, moi je te remercie parce que tu es tellement merveilleux avec nous. Tu as vraiment tout accompli. Quand tu as dit « j'ai tout accompli sur la croix », il n'y avait rien qui allait nous faire défaut par la suite. Merci pour l'amour que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Merci que tu es à nos côtés chaque jour de nos vies. Tu es là pour nous aider, nous porter, nous encourager, nous fortifier et nous amener jusqu'au bout. Nous faire terminer la course et qu'on puisse dire « j'ai combattu le bon combat ». Vraiment, merci mon Dieu pour ta présence dans nos vies. Et je te remets chacun de mes frères et sœurs ici, quoi qu'il ait à affronter, à se battre peut-être avec lui-même, je sais que tu vas l'aider à l'en sortir. Parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu bienveillant. Et tu nous transformes, tu nous fais aller de gloire en gloire. Qu'est-ce qu'il est bon de te connaître, quel privilège nous avons, Seigneur. Je te demande vraiment de bénir chacun, de bénir ceux qui n'ont pas pu venir également. Là où ils sont, tu les touches, Seigneur. Et on veut te dire combien on t'aime et combien il est bon de te connaître. Amen.